un nouveau bébé né du doyen des facultés de droit et de sciences politiques de l'Université de Parakou, le professeur Adamou Mokhtar, un ouvrage intitulé L'essentiel de la procédure pénale, lancé officiellement le vendredi 24 février 2023 à l'Université de Parakou. C'est à l'occasion de la 5e édition de la rentrée solennelle des masters, en présence des étudiants, du directeur adjoint du cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'ambassadeur de Chine près le Bénin, Ping Jingtao, des autorités rectorales, politico-administratives et bien d'autres. Le doyen explique les raisons et caractéristiques de cet ouvrage. En ce qui concerne ici le domaine pénal, qui est un domaine sensible où tout le monde est toujours confronté à cet aspect pénal, parce que le pénal, c'est d'abord l'infraction et c'est la peine. Et vous savez, quand il y a infraction, quand il y a peine, pour arrêter, pour juger, pour mettre en prison, tout est procédural. Donc c'est en cela que dans le cadre également de cette ambition livresque que nous avons rédigé cet ouvrage qui est l'essentiel de la procédure pénale, qui permet d'abord de dire le contenu même des tests relatifs à la procédure pénale au Bénin, et deux, qui permet également de se départir un peu des considérations, peut-être pas aussi être trop ambitieux occidentales, qui consiste à dire que tous les ouvrages se font par des Européens, par des Français. Donc nous avons donné la preuve qu'ici on peut également écrire cet ouvrage, c'est ce qui a consisté à la rédaction de cet ouvrage. Cet ouvrage permet d'abord de comprendre l'encadrement de la procédure pénale et le déroulement de la procédure pénale. Le premier point politique qui a été apporté pour l'encadrement, c'est d'abord l'encadrement par les principes généraux de la procédure pénale. Vous avez la procédure pénale, vous allez voir, on va dire qu'elle est impartiale, qu'il y a égalité des armes, il y a respect des droits de la défense, il y a présomption d'innocence. Tout ça constitue des principes fondamentaux de la procédure pénale. Et au-delà de ces principes qui existent, qui sont des principes essentiels de la procédure pénale, il y a également un encadrement par les organes, que ce soit les organes de police judiciaire, que ce soit les organes de justice, parce que beaucoup ne savent pas ce que c'est que la justice. Pour certains, tous ceux qui sont au tribunal sont des juges. Puis après, maintenant, en dehors de l'encadrement, il y a le déroulement de la procédure pénale. Lorsqu'il y a une infraction, d'où est-ce que l'action commence et où finit l'action. Et c'est ainsi que vous allez voir, lorsque l'infraction est flagrante ou n'est pas flagrante. Parce que quand on prend l'article 47 du Code de procédure pénale, vous avez la procédure de flagrance. Parce qu'on vous définit ce que c'est que la flagrance comme étant l'infraction qui se commet, qui est en train de se commettre, ou lorsque un temps voisin à l'infraction, l'individu est poursuivi par la clameur publique ou a été retrouvé en possession d'objets laissant présumer que ces objets ont pris part à l'infraction. Il y a une procédure accélérée qui a été du moins imaginée par le législateur, et ça permet de savoir que la procédure dans l'enquête préliminaire n'est pas la même que dans l'enquête de flagrance. Puis maintenant, lorsqu'il y a poursuite, lorsqu'il y a jugement, quels sont les organes habilités, comment le dossier se prépare. Et n'oubliez pas qu'il y a déjà des lois fondamentales qui sont en matière procédurale, notamment la loi 2018-14 18 mai 2018 qui est entrée en vigueur, promulguée plutôt le 2 juillet 2018, qui supprime les cours d'assises et qui donne compétence aux tribunaux pour un statut en matière criminelle. Donc il faut que ceux qui sont professionnels, non professionnels puissent comprendre la procédure. Et puis maintenant, quand il y a condamnation, quelles sont les voies de recours? On peut vous condamner au tribunal. Il y a des voies de recours ordinaires, il y a des voies de recours extraordinaires. Je crois que ça a été un point fort. Donc ça permet aux citoyens d'abord d'être les premiers acteurs de leur défense, mais ça permet également aux professionnels de comprendre également tous les méandres qu'il y a eu au niveau des réformes qui ont été faites. Donc c'est pourquoi on appelle de l'essentiel de la procédure pénale, c'est pour aborder tous les aspects de la procédure pénale. Le représentant de l'éditeur Joseph Djogbenou procède ainsi à la présentation du livre, L'essentiel de la procédure pénale. L'essentiel de la procédure pénale. Vous savez, nous parlons du développement. Le développement, c'est d'abord l'éducation. Et l'éducation, c'est à l'université. La procédure pénale, bien sûr, le président de la Cour d'appel est là. Lorsque l'on entend la procédure pénale, et quand on voit les hauts gradés de l'armée, on peut bien avoir peur. Mais une société développée, une société prospère, c'est une société dans laquelle chacun peut vivre en toute sécurité. La procédure pénale devient un enjeu important. Et c'est en cela tout le mérite du professeur Adamou. Non seulement de l'enseigner dans les universités, mais de faire ce qui est du devoir d'un enseignant. À l'université, le professeur enseigne le savoir qu'il produit. C'est en cela qu'il devient un enseignant de la magistrature. Je voudrais, prenant la parole du professeur Djogbenou, dire les hommages de la communauté universitaire au professeur Adamou Mokhtar. Nous sommes heureux que ce fleuron, qu'est l'essentiel de la procédure pénale, soit produit pour le Bénin et pour le développement du Bénin, pour qu'en appliquant
les règles de la procédure pénale du droit béninois, les organes judiciaires du Bénin soient en mesure d'assurer à tous les Béninois, que ce soit parce qu'ils vivent au Bénin, que ce soit parce qu'ils vivent avec des étrangers, comme on l'indique, diverses personnes qui vivent sur le territoire, qui puissent vivre en toute sécurité pour contribuer au bonheur et au développement du Bénin. Le professeur Adamou n'a pas manqué de dire sa gratitude à tous. Pour encore remercier son Excellence Pengin Tao pour être encore resté avec nous. Et je remercie également le ministère pour son accompagnement puissamment représenté par M. le DAC, y compris toute l'équipe rectorale dans sa solidarité, dans sa fraternité, pour tous ces accompagnements et pour ces soutiens oxygéniques et tous les hauts gradés et magistrats qui sont dans la salle, qui me conseillent et grâce auxquels, surtout les magistrats, j'ai pu avoir des décisions pour pouvoir contextualiser la procédure pénale en tenant compte des réalités béninoises. Je vous en sais gré. Enfin, je remercie également l'éditeur, le professeur Joseph Diogbenou. Je remercie aussi mes étudiants. Je profite également enfin pour saluer tous les préfets. Pour saluer également la famille, j'ai mon épouse qui est dans la salle, que je salue également, qui est mon premier soutien de tous les jours. L'ouvrage L'essentiel de la procédure pénale, qui parle non seulement de l'encadrement, mais aussi du déroulement de la procédure pénale, a été remporté par l'ambassadeur de Chine au bout d'une vente aux enchères. Il faut noter qu'il est vendu à 25 000 francs et accessible à tout le monde. Pour acquérir de meilleures connaissances pénales, cet ouvrage est indispensable à tous. Abonnez-vous à la chaîne MP Vision TV et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos.